En fait, moi, de base, j'ai une formation en architecture. J'ai une maîtrise en architecture que j'ai fait avant. C'est après ça, après les études, que j'ai commencé les arts visuels. OK. Donc, peinture, sculpture, installation comme ça, intérieur et extérieur. Puis finalement, bien, de projet en projet, ça va bien, puis ça continue Continue. Bon, de se justement, développer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vise de faire surtout de l'art public. Puis là, bien, une des façons, c'est justement en faisant des installations extérieures là, de paysages. Donc, ça nous permet d'occuper justement le paysage, d'être en contact avec la population directement qui peut venir voir les œuvres. Puis d'avoir quelque chose aussi qui a une certaine ampleur par rapport à des petites sculptures ou des petits tableaux à l'intérieur. Donc, moi, je préfère aller à l'extérieur. Puis c'est sûr que ça vient chercher aussi ma formation en architecture en ayant des œuvres qui ont un gabarit, un format puis plus monumental. Et puis, dans ce cas-ci aussi, bien, c'est l'utilisation d'un matériau qui provient aussi du monde de l'architecture. Donc, c'est des piquets d'arpentage typiques. Donc, c'est un élément très ordinaire qui est tiré du quotidien puis qui est utilisé à grande échelle ici, justement, pour venir créer une œuvre à partir d'un élément qui est tout à fait quelconque, banal, mais en le multipliant puis en créant des formes simples dans le paysage, bien, on peut y donner une autre portée, une autre signification. J'ai fait des soumissions, en fait, c'est comme si j'étais un entrepreneur en construction, donc c'est vraiment une palette complète de piquets qui ont été produits spécifiquement pour nous, puis qui ont été transférés. Donc c'est presque l'œuvre d'art, mais qui vient d'un milieu très industriel aussi, Oui, c'est ça. comme si c'était vraiment pour un chantier de construction. Puis on essaie d'en faire quelque chose d'artistique et intéressant. Moi, je suis parti en établissant un peu le concept au départ. Je suis parti de la photo aérienne du site. Puis on voit le site magnifique avec la chapelle, les grands arbres matures. Puis on voit en même temps, sur la même photo, on voit ce qui se trouve autour, c'est-à-dire un développement tout à fait typique de banlieue où on a des commerces ici. Mais tout le long de la route ici, on a des maisons standards de banlieue et on voit le site ici qui est vraiment une espèce d'enclave protégée à l'intérieur d'une ville qui s'est développée comme partout ailleurs, donc de manière typique avec des maisons, des piscines, des cabanons. C'est un peu l'idée, c'est de reprendre les grandes formes rectangulaires qui représentent un peu une maison typique de banlieue, mais qu'en même temps, c'est exactement le même gabarit que la chapelle. Donc, on parle d'un 8 mètres par 12 mètres. C'est de voir ce qui aurait pu se passer ici comme ça s'est passé autour, c'est-à-dire que le site intéressant ici, patrimonial, aurait très bien pu être loti comme un quartier standard et rempli de maisons, de piscines, de cabanons. Donc, on peut se remémorer, se rappeler la chance qu'on a de pouvoir conserver des espaces comme ça, puis la nécessité aussi de travailler pour conserver ce patrimoine-là.